Aujourd'hui, dans l'épisode 287, on commence par survoler les différents drops qui sont annoncés sur Vivi, surtout un des Grail dans les comic books qui drop this week. Puis ensuite, on survole les derniers tweets de David Yu qui laisseraient peut-être prévoir une fuite d'informations majeures pour les prochaines IP qui s'en viennent. Si vous avez bien vu le thumbnail, vous vous doutez un peu de quoi je parle. Dr. Mario Matrix. So, yeah. That's it. C'est Jess, je suis avec TQ. Good morning, fuckers. Bienvenue au VV Frog Show. Donc, je vous ai dit qu'on ferait du Grail, mais c'est pas sur la pièce qu'on a juste ici. Ça se trouve à être du Walt Disney, les Topolino, bande dessinée. Cette fois, on va avoir du Uncle Scrooge Adventure avec les trois nephews, les trois neveux de Uncle Scrooge, puis de Donald Duck. Donc, si vous voulez mon avis, fucking nice. C'est pas les enfants de Donald Duck, peut-être? Ouais, c'est peut-être ses kids, pas trop sûr. Mais, n'empêche, je voulais qu'on fasse le petit survol. Ils nous ont pas sorti le Medium article. Mais, oh my god, je les aime en tabarnak, leur bande dessinée de Disney style qui nous sortent. J'ai l'impression que ça me touche plus question bande dessinée que le Marvel stuff, qui est quand même, soit dit en passant, fucking incredible. Mais quand je vois ça ici, oh my fucking god, je suis un peu plus thrill, je suis un peu genre, c'est nice, je trouve ça comme plus nice à voir ça, peut-être parce que j'en avais quelques-uns chez nous, puis comme pour ceux qui le savent sur la chaîne, je suis pas un super full fan amateur débile mental profond de bande dessinée, mais ça j'en avais chez nous. Puis, je trouve ça intéressant. On dirait des avoirs là, on dirait que ça m'atteint directement. Donc, fucking nice. Bon, c'est ça, fucking nice, dans le fond. Switch, right away. Puis, question Switch, je vais switch aussi tout de suite à d'autres choses qui n'est pas tout de suite un girl. Ben, c'est un des drops qui est annoncé. Je veux pas en parler rapidement. Je veux en parler rapidement parce que justement, je suis pas un tripeux. Mais je vous avoue, ils ont fait de quoi de nice. Les Pili Fantasy, moi, là, j'ai jamais été super bullish là-dessus. J'avais même dit les prix vont descendre crissement bas pour les Pili Fantasy. Puis, en plus, je pense que j'ai eu raison. T'en as peu, on va aller voir ça. Tu sais, 50 gems ici pour Xuan Fen. J'avoue que c'est le seul qui est moindrement un peu cool, tu sais. Sinon, je trouve qu'ils font très, très, très basic. Très, peut-être un peu plus féminin aussi. C'est peut-être pour ça que je les trippe pas. Mais moi, j'avais dit ça va descendre très bas, tu sais. Puis les Fantasy, War of Dragon, ouais, ok, tu sais, 40 gems. Il y a du monde qui dit ça descendra pas en bas de 100 gems. Puis il y a même des pièces qui valaient cher. C'est all-time high de 263. Aujourd'hui, c'est 116 pièces. Donc, moi, j'ai jamais été super bullish. Par contre, là, je peux fucking pas mentir. Moi, j'ai toujours aimé les Dragons de Scott Tolson. Puis quand j'ai vu les nouveaux Pili Fantasy, je me dis, Colis, il fait très bien avec les dragons de Scott Tolson. Pour ceux qui savent pas de quoi je parle, t'en as un peu. Je parle des merveilleuses pièces qu'on a ici, encore une fois, à très bas prix, 195, 31, 14 et 10 gems, crissement acceptable. De belles pièces, mais comme je vous disais, quand j'ai vu les Pili Fantasy, je me dis, Chris, il fait tellement avec les dragons qu'on a, checké comme le bonhomme au-dessus de ma tronche, il fait avec le dragon rouge. Genre, Chris, que dans un showroom, ça va être incredible sur un côté de l'autre. Donc là, je me suis dit, Chris, je vais étudier un peu plus le drop, là, regarde ça, puis les fantasy, blind box, ok, blind box. Quel prix les blind box? On descend. 40 gems, ok, c'est quand même pas payé. 2800, cette collection-là. Ah, Chris, pour le common, 2800, c'est pas si payé 30 gems. Ça veut dire qu'il va sûrement peut-être avoir des bots, qu'on va pouvoir ramasser ça à 15 gems sur le market. Nice, pour aller avec le dragon rouge que j'ai. Je pense que je vais en prendre un. Là, je descendais, j'étais un tabarnak, il est bien polette, celle-là. C'ti, pour une fois, Pili Fantasy, yeah. On dirait une Elf Warrior, je sais pas le trop. Elle s'appelle Bing Yang Yang. Donc, crissement nice. Toujours 30 gems, mais 1888 pièces. Et Chris, on n'est pas dans du full mint. Puis les pièces ont une patine intéressante. Regardez celui-là, genre avec sa sword. Il est en feu, là. Moi, j'aime les animes. Là, ils ont redonné une patine à anime avec ça, puis il n'est pas écrit nulle part, mais ils sont animated. Regardez les vibes bleues en dessous qui en dessous. Là. Genre, c'est ça. Donc, pour moi, ça veut dire qu'ils sont probablement animated, puis c'est une espèce de surprise. Donc là, le mauve, le vert fit même avec le dragon vert de Pili. Checkez le Jad Dragon.
Puis là, ben, le blanc fait peut-être pas avec aucun, mais on a Gold Dragon qui fait aussi avec un des Pili Fantasy qui va sortir, là, checkez bien. Boom. Fait très bien avec en fait, il fait très bien avec le blanc. Ouais, il fait très bien avec le blanc, c'est avec le doré. Ah, c'est ça, celui-là fait avec le doré. Oh, j'avais bypassé lui tout à l'heure quand j'ai fait le survol. Nice. Fait que, encore une fois, regardez, 1288, 1200 pièces, 888 pièces. Donc, je suis pas mal plus bullish que je l'étais parce que, pour moi, il fit tellement fucking bien avec les Dragons de Scott Tolson. J'ai l'impression que ça fait des sets incredible à mettre ensemble. V-Viewers s'en vient, I'm bullish. Juste à cause de ça, bien entendu, Secondary Market. Je vous conseillerais pas de participer au Primary Market. À la limite, j'ai envie de dire c'est plate, mais profitez des bots. Ils vont acheter puis revendre moins cher. Profitez-en un petit peu. Si vous voulez participer, c'est probablement pour la version la plus rare qui, elle, va probablement être au-dessus du prix du drop. Mais si vous attendez assez longtemps, ça se peut que ça descende sous le prix du drop. Donc, à évaluer. Je me suis dit, c'est quand même cool de faire un petit survol là-dessus. Donc là, on s'en va Marvel Comics rapidement parce qu'encore une fois, je m'y connecte pas nécessairement gros en comic, mais cette fois, on est dans un comic book fucking important. Tale of Suspense numéro 39, First Appearance de Iron fucking Man. Donc, dans le monde physique, c'est un collectible qui vaut super cher. On a 5 versions avec les 2 versions qui viennent qui sont pour Vivi, le Hero Variant puis le Vibranium Variant. Donc, quand même cool. Puis, on a les versions originales. Coût du drop, 20 fucking gems. Donc là, pourquoi 20 gems? C'est un grill. C'est jugé comme étant un grill dans la communauté. David Yu pense que c'est un grill. David Yu pense qu'il y a entre 3 et 5 grills sur la apps. Puis celle-là, il vient de la rajouter à sa liste. Donc, on peut dire peut-être qu'il y a entre 3 et 6 grills selon David Yu sur la apps. Puis le Tale of Suspense numéro 39, ça va être dans les nets une fucking pièce. 10 000 éditions. Il y en a qui vont dire, c'est beaucoup. Pour un grill, je sais pas pour un grill. J'ai toujours aimé les 10 000 éditions. C'est un classique, c'est une base, mais qu'on soit beaucoup plus 10 000, ça va être pas beaucoup. I like it. 20 gems en plus, j'ai l'impression qu'il y a un peu plus cher. Puis, regardez, là, un 9.6 graded vaut 276 000 dans le monde physique. 276 000 $. Je veux dire, fuck. Fuck yeah. Donc, je pense que ça vaut la peine pour le comic book, puis pour les comic books de Tale of Suspense, je pense que ça vaut la peine de participer. Checkez bien aussi, regardez sur le Secondary Market, sûrement des bons deals. Donc là, on s'en va voir pour l'histoire avec David Yu, la gang. Right away, je vous switch direct là. Wang. Donc, là, ce qui s'est passé, checkez ce que David Yu a tagué. Ok, David Yu ici, il y a quelqu'un qui avait fait un poll. Sergio a fait un poll en disant, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que Duvy a fait, le fait de donner 250$ au gars qui s'est fait enlever son Dumbo Minted numéro 26, il s'est fait donner 250 gems, puis il s'est fait donner un Mint numéro 44. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? C'était-tu correct ou pas correct? 50% ont dit que c'était correct. David Yu, il a dit, merci à tous les 59% qui ont pris a chill pill. Donc, qui ont pris la pill de chill. On va dire, c'est chill, c'est correct, c'est cool. Mais il a répété cette espèce de take a chill pill 3 fois dans la même journée. Puis, vous savez, quand David il répète la même chose, généralement, il y a comme une espèce d'indice, quelque chose à aller farfouiller quelque part là-dedans. C'est comme pas la première, deuxième, troisième fois qu'il nous fait ça, c'est comme la 10e fois qu'il nous fait ça. Donc là, spéculation, on part, regardez la deuxième fois, ici. Danny Dabo qui disait tout ce qui se passe c'est scroller une purge, là on a une guerre de baleines, l'exposition de certains portefeuilles. C'est comme dans le film La Purge. Bon, peu importe le poste de Danny Dabo, je m'en calisse. T'as David qui a répondu si seulement il avait pris une chill pill. Encore la chill pill? C'est-tu encore une espèce de freak league à la David Yu? Peut-être. Ensuite, dernier truc qu'il a fait, il publie un truc de Elon Musk, encore. On sait qu'il l'aime. Mais moi, j'ai toujours pensé qu'il commence de plus en plus à penser que le partenariat avec Elon est quand même très proche. Puis t'as Elon il dit, si t'aimes pas la réalité, fais juste l'ignorer. Puis David Yu qui a dit, prends une chill pill. Puis ça a tellement comme pas de ligne directe avec ce que semble avoir dit Elon Musk, que tout le monde est parti en spéculation. Et le gros qui ont mis
spéculation, Chill Pill, c'est une pilule de Dr. Mario. Let's go, Nintendo, confirmed, sti. Let's go, Nintendo. Là, moi, je dis calé ce matin. Il me semble qu'il y a rien qu'une couple d'affaires qui me reviennent dans la tête, puis qui ont rapport avec des pilules, puis David, il pourrait dire take a chill pill. Avec quoi ça pourrait avoir lien, finalement, ok? Puis là, je me suis servi de l'intelligence artificielle. Je me suis dit, hey, ChatGPT, tu viens m'aider ton matin. Ah ouais, rouvre-toi. Puis, j'y ai demandé. Je peux-tu me trouver des propriétés intellectuelles qui sont reliées aux pilules, related to pills. Puis là, bien entendu, j'en avais demandé un autre avant, là. J'avais demandé quelle propriété intellectuelle est reliée à Take a Chill Pill, ok? Puis il m'a dit qu'il n'y en avait pas de directement, il n'y a rien de relié directement à ça. Bon, ok, fait que j'ai demandé est-ce qu'on peut dire que Dr. Mario est relié aux pills. Puis là, ils me disent que oui, la propriété de Dr. Mario est reliée directement aux pilules. Bon, ok, cool. Tu sais, je me suis dit, je veux pas nécessairement aller si loin que ça. Puis là, j'ai demandé, peux-tu me trouver d'autres propriétés intellectuelles qui sont reliées aux pilules? Fait que là, il part en peur, lui, là, Tylenol, Advil. Fait que là, j'ai dit, arrête, stop. J'ai ensuite demandé, peux-tu me trouver, dans la culture pop, des propriétés intellectuelles reliées aux pilules? Première chose qui me sort, m'a quand même surpris, puis j'ai fait, ben oui, j'y avais pensé, mais c'est resté comme dans le back of my mind. Il me dit ça, on va quelques exemples. La Matrix. Là, j'étais, oh, la Matrix. C'est vrai que c'est la Red and Blue Pill. Genre, pis il y en a une qui est comme, tu l'ignores, la réalité, la vraie réalité, parce que tu retournes dans la matrice, ou tu t'en vas, tu sors de la matrice, puis tu deviens un peu comme Neo. Mais est-ce que là, il fait un rapport à ça, avec sa Chill Pill, David? Là, je me suis dit, peut-être pas, mais c'est le seul lien que je me suis mis à faire fouiller un petit peu. Fait que là, je me dis, câlisse, on va aller voir parce que Dr. Mario, ça reste juste de confirmer Nintendo avec Dr. Mario. Je trouve que c'est big. La seule confirmation que j'aurais de ça, personnellement, ça serait style, Dr. Mario, c'est un des premiers propriétés intellectuelles de Nintendo. Peut-être qu'ils vont nous faire un truc nouveau avec ça. Tu sais, parce que take a chill pill, c'est une expression en anglais qui veut dire... c'est la même expression, une expression en fait qui vient de l'autre expression qui dit like a bowl of fresh air. Ok, donc c'est un peu comme quelque chose de renouveau. Est-ce que c'est rapport avec Nintendo puis ils vont nous lier ça à Vivi, peut-être avec le jeu de Dr. Mario dans Vivi? Je sais pas, je comprends ce qu'on René. Je trouve que c'est la seule réflexion qui m'en est venue par Dr. Mario, puis je trouvais que c'était tirer la sauce en esti. Fait que quand je suis tombé sur The Matrix, je me suis dit, m'en fouillé un peu. La franchise est ownée par Warner Bros. Donc là, je veux votre avis là-dessus, la gang, mais moi, je pense que si David, il pourrait spoiler de quoi, ça pourrait très bien être The Matrix. La raison est simple, on a déjà Warner Bros. Sur Vivi. On l'a déjà, là. On a la licence Warner Brothers sur Vivi. Si tu vas sur l'application Vivi, attends un petit peu, je l'ai tué ici. Donc voilà, on l'a ici sur... regardez, on a sur l'application Vivi, j'étais sur mon téléphone, c'est pour ça que je la trouvais pas. Warner Bros. On a Warner Bros. Entertainment. Puis on l'a pour quand même des trucs cool, là. Batman Black and White, DC, les Echo of Justice, les Battle Statues, Premium Statue, puis le DC Gallery. Ça veut dire qu'on a officiellement Warner Bros. C'est même en fait une de nos premières IP. Batman Black and White, c'est Warner Bros. Une première IP qu'on a eue sur Vivi. Donc, est-ce que c'est possible qu'on ait des Matrix? Si vous voulez mon avis, il y a des crises de meilleures chances puis des crises de bonnes chances qu'on ait des Matrix très bientôt sur Vivi. Je sais pas des années non plus qui ont sorti le film, donc je pense pas qu'ils en prévoient d'autres. Donc une fois que Warner Bros. Voit que leur licence est en train de perdre du momentum après sa sortie, de sortir des collectibles qui fit avec leur truc, je pense que ça pourrait très bien pour eux être un moyen de maintenir un peu à flot les coffres à propos de la propriété intellectuelle sans avoir à aller sans avoir à faire un film ou à faire gros des événements ou à dépenser beaucoup. Ensuite, je suis revenu sur mon intelligence artificielle rapidement. J'ai pas trouvé d'autre chose. J'ai fait une recherche par rapport à... Peux-tu m'en trouver plus par rapport à Disney ou quoi que ce soit? Puis, à part Alice au Pays des Merveilles qui prend une pilule pour devenir plus grande ou plus petite, ou Deadpool qui est vu prendre des antidouleurs souvent, il n'y a pas grand-chose
d'autres. À part peut-être Pac-Man. Puis encore là, on peut pas dire Pac-Man que c'est des pilules. Donc je pense que Dr. Mario est un peu tiré par les cheveux, mais The Matrix est tout à fait possible. Donc c'est mon avis sur les spéculations des vidéos, la gang. Sur ce, je vous dis peace, on se revoit demain, mais je vous invite à aller voir les épisodes qui sont passés cette semaine, ou du moins en fin de semaine. J'ai le Tech Track et le Flash Crypto qui ont été respectivement publiés samedi et dimanche. Je pense que vous devriez apprécier si c'est pas déjà vu. Sinon, j'ai même le podcast avec TDV qui date de mercredi prochain. Allez voir ça, encore une fois, super rencontre, ça. Bien. Peace. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned.